contrôle, équilibre, coordination. Une exploration profonde de l'exercice contrôle-balance. Bonjour et bienvenue dans Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un exercice emblématique du répertoire avancé, contrôle-balance. C'est un exercice exigeant qui ne s'adresse pas aux débutants. Il nécessite un corps préparé, un centre solide, une colonne vertébrale capable de se mobiliser séquentiellement et une capacité d'équilibre qui engage tout le système nerveux. Contrôle-balance, c'est l'examen de passage de notre capacité à dissocier sans désorganiser, à stabiliser sans figer, à coordonner sans disperser. Son apparente légèreté est trompeuse. Deux jambes qui se croisent lentement dans l'espace, un bassin suspendu, un équilibre précaire. Et pourtant, tout l'enjeu est là. Savoir bouger sans perdre l'axe. Tout commence par la position de départ. Je suis allongé sur le dos. Une position imprimée. Mon bassin est stable, mes lombaires connectés au tapis sans être écrasés. Mes jambes sont parallèles, en adduction, en extension diagonale, aussi bas que je peux le maintenir sans perdre l'impression dans le bas du dos. Mes chevilles sont en flexion plantaire, mes orteils doucement pointés. Mes bras sont allongés au-dessus de la tête, paumes vers le ciel. C'est une posture engagée. Elle active déjà mes muscles profonds, transverses de l'abdomen, plancher pelvien, multifide, stabilisateur scapulaire. Cette position crée un socle, une stabilité préparatoire. Elle me place dans un état de veille proprioceptive. Rien n'est passif ici. Et au cœur de cette organisation corporelle, deux muscles jouent un rôle fondamental mais discret, le grand rond et le petit rond. Le grand rond, ou teres major, prend son origine sur la face postérieure de l'angle inférieur de la scapula et s'insère sur l'humérus. Il participe à l'adduction, à la rotation médiale et à l'extension du bras. Le petit rond, teres minor, s'attache un peu au-dessus, sur la face postérieure de la scapula et s'insère sur le tubercule majeur. Il contribue à la rotation latérale et à la stabilisation de l'épaule. Ensemble, ils travaillent en synergie avec les autres muscles de la coiffe des rotateurs pour assurer un contrôle optimal de l'articulation scapulo-humérale. Ce sont des muscles de contrôle, de régulation, de finesse. Dans un exercice comme contrôle-balance, où les bras sont loin, sans appui, ils deviennent essentiels à l'alignement global. Sans eux, le haut du dos se crispe. Les trapèzes s'emballent. L'équilibre est perdu. Puis, l'exercice commence. J'inspire. Je fléchis aux hanches. Je ramène les jambes vers le torse. Et dans une expiration lente et contrôlée, je roule ma colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la région dorsale supérieure. Mes jambes s'allongent au-dessus de la tête. Je me retrouve en équilibre sur le haut du dos. Le poids repose entre mes omoplates. La nuque reste libre. Les bras prolongent la ligne du centre. Je reste ici. Je respire. Puis, sur une nouvelle expiration, j'engage une jambe dans une extension vers le plafond, tandis que l'autre s'abaisse lentement vers le tapis. Si possible, je saisis la cheville de la jambe descendue. Je reste. Je respire. Puis, j'échange. Une jambe monte, l'autre descend, en alternance, en lenteur, en contrôle. Et c'est ici que le système nerveux entre véritablement en jeu. L'inhibition musculaire ou l'intelligence du mouvement. Nous avons l'habitude de penser en termes d'activation musculaire. Quel muscle faut-il contracter? Quel groupe faut-il engager? Mais dans un exercice avancé comme contrôle-balance, ce sont les muscles que l'on arrive à ne pas contracter qui font toute la différence. Ce phénomène porte un nom, c'est l'inhibition musculaire fonctionnelle. Dans le système nerveux, chaque activation d'un groupe musculaire entraîne, de manière réflexe, l'inhibition de son antagoniste. Par exemple, si je veux étendre la hanche avec mon grand fessier, mes fléchisseurs de hanche doivent se relâcher. Cette inhibition réciproque permet de fluidifier le mouvement, d'éviter la co-contraction excessive et de préserver l'efficacité neuromusculaire.
Mais Contrôle Balance va encore plus loin. Il nécessite une inhibition active, ciblée et sélective, notamment au niveau du quadriceps de la jambe descendante pour éviter la raideur, du haut du dos pour éviter la cocontraction des trapèzes supérieurs, des fléchisseurs de hanches du côté opposé pour permettre l'élévation de l'autre jambe. Cela suppose que le système nerveux central puisse moduler très finement l'excitabilité des motoneurones. C'est un exercice d'économie, un exercice de dosage. Et ce dosage, on ne peut l'apprendre que par la répétition consciente. Chaque répétition affine le schéma moteur. Chaque exécution bien guidée renforce les voies inhibitrices descendantes, améliore la myélinisation des circuits corticospinaux et développe une plasticité spécifique au mouvement. C'est pourquoi ce type d'exercice est à la fois moteur et neurologique. Contrôle Balance est donc un exercice de régulation. Et cette régulation repose autant sur ce que vous activez que sur ce que vous inhibez. C'est la signature d'un niveau avancé. Un débutant active tout, partout, tout le temps. Il se bat contre la gravité avec tous les muscles de son corps. Un pratiquant avancé, lui, choisit « j'active ici, je relâche là, je tiens mon axe sans bruit, je laisse l'autre jambe s'abaisser, mais je ne perds pas mon centre. » Il fait le tri. Il inhibe les mouvements parasites. Il inhibe les réponses automatiques de compensation. Il inhibe l'ego aussi, celui qui pousse à aller trop vite, trop loin, sans écouter. Et dans cette posture d'équilibre instable, il découvre le silence fonctionnel, ce moment où le corps est engagé sans crispation, où le mouvement est possible sans perte de stabilité, où l'on sent que tout est actif, mais rien n'est contracté inutilement. C'est cela, l'intelligence corporelle, et c'est cela aussi, la beauté de Contrôle Balance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode un peu plus technique, mais profondément révélateur. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive, où nous continuerons à explorer ensemble les subtilités du mouvement conscient dans toute sa richesse anatomique, neurologique et humaine. À très vite.